Le parcours du géant est le plus récent jardin du parc Marie-Victorin de Kings et Bars et l'attraction principale de son plus récent projet de développement. Ici, vous déambulerez dans les sentiers dans ce qui est en fait une fougère immense de près de 40 000 pieds carrés. Et c'est dans ce jardin que vous retrouverez les fameuses mosaïcultures 3D qui font la renommée du parc, dont celle du frère Marie-Victorin. Cette mosaïculture de près de 6 mètres de haut nécessite annuellement la plantation de près de 8000 plants. Aimeriez-vous savoir comment on conçoit une mosaïculture? Je vous amène rencontrer Madame Joanne Patnaud. Joanne, créer des mosaïcultures, c'est beaucoup de travail, tellement que vous n'avez pas eu le temps de terminer celle-ci. Ben non, en fait, c'était pour faire une démonstration justement de mosaïque, comment elle est composée, les étapes qu'on retrouve avant le montage. Donc, si vous êtes situé devant une libellule et chaque mosaïque qu'on retrouve dans le jardin est faite sur le même principe, si on veut. Okay. Donc, chaque mosaïque est composée en premier temps d'une structure en métal. Intérieur et extérieur, c'est pour soutenir le poids de la mosaïque? C'est ça. Et c'est fait par des artisans soudeurs qui composent la pièce qu'on veut bien créer, comme ici, c'est la libellule. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'à l'aide d'une ombrière, qu'on voit ici, qui est un peu élastique. Oui, qui est une toile. Qui est une toile ombrière, c'est ça. On recouvre notre structure d'acier. Nous, ce qu'on fait, on a des crayons, donc on colore. On colore notre mosaïque. On dit, bon, ici, on veut obtenir cette zone-là avec tel plan de mosaïque et cette autre zone-là, on veut la faire de telle façon. Donc, on colore un peu, on fait des dessins sur notre structure. Et puis ensuite, le travail commence qui est un des travaux les plus amusants. Le plaisir! Le plaisir de dire, on crée le design qu'on veut bien créer. Donc, on insère un plantoir. Tu vois, comme, attends un petit peu, je vais prendre ici. On prend le plantoir, on pique et ensuite, on dépose notre plan à l'intérieur du trou qu'on vient de créer. Que ce soit pour ces géants, son mur de fougères ou les verveines de Buenos Aires, le parcours du géant ne laisse personne indifférent. Et selon moi, c'est dans ce jardin que l'on retrouve son cœur d'enfant.